est l'heure de vous informer sur EAD TV, la toute première chaîne éducative du Congo. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission. Orientation scolaire 2022, les élèves et étudiants ont eu droit à un échange avec les cadres des 3 ministères en charge de l'enseignement en République du Congo, avec pour objectif d'aider ces derniers à faire un choix judicieux dans leur parcours universitaire et professionnel. Cet atelier est une initiative de la société MTN Congo. Magali Nanga y était et voici son reportage. Faire le choix d'une filière a toujours été un casse-tête pour les élèves et étudiants en République du Congo. Pour pallier cette problématique, les 3 ministères en charge de l'enseignement par le biais de MTN Congo ont tour à tour exposé sur l'orientation à travers la journée dénommée 21 Day. Le choix, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. On ne peut pas opérer un choix de façon hasardeuse. On opère un choix en fonction d'un projet, en fonction d'une ambition, ou encore en fonction des rêves. Pour mieux édifier et appuyer les exposés des responsables de l'enseignement, quelques personnels de MTN ont mis en valeur leur parcours scolaire et professionnel. De la finance, de la gestion à la gestion des projets, à la gestion de la qualité, à la gestion de la relation clientèle, juste avant à la gestion des risques et aujourd'hui finalement à la gestion des projets. Donc il y a un mix en termes de parcours. Et ça me permet vraiment d'avoir plusieurs horizons dans mon parcours professionnel. Du côté des participants, cette initiative est louable. C'est déjà une très bonne initiative pour moi et il faudra bien soutenir MTN afin que cela se passe de tant mieux et qu'on arrive à orienter bien plus d'élèves que ce qu'on aura pu orienter les dernières fois. Chaque année, MTN Congo consacre une journée de partage d'expériences avec le public. Le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, a échangé le 26 juillet dernier avec la spécialiste en éducation à la Banque mondiale, Marie-Yvette Sakadoura. En toile de fond, le prolongement de la date de clôture du PRACED, projet d'appui à l'amélioration du système éducatif, qui a été ramené au 30 juin 2023. Les détails avec Magali Nanga. L'entretien entre le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Moutou et la spécialiste en éducation à la Banque mondiale Marie-Yvette Sakadoura a porté sur le projet d'appui à l'amélioration du système éducatif PRACED qui devrait se clôturer le 30 juin dernier mais qui, sur requête du gouvernement, a pu être repoussé pour le 30 juin 2023. Un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 30 millions de dollars. Durant cette restructuration, il était aussi question de voir comment prendre en compte certaines priorités que le gouvernement a eu à manifester durant ces derniers mois, notamment au mois de février et mars, lors des visites en fait, de notre directeur sectoriel de l'éducation et de notre vice-président de la région Afrique, où le gouvernement a manifesté que la banque puisse les accompagner dans l'organisation des états généraux de l'éducation. Et donc on a parlé aussi de ça. Et dans cette restructuration, donc, il y a un petit montant qui permet au projet d'appuyer le gouvernement dans l'organisation de cette importante activité. Le PRACED a pour objectif d'améliorer les rendements scolaires au primaire et au secondaire premier cycle et à renforcer l'efficacité de certains systèmes de gestion. Juste après, le ministre Jean-Luc Moutou a procédé à la remise officielle de 12 véhicules aux directeurs départementaux de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, un don de la Banque mondiale à travers le projet d'appui à l'amélioration du système éducatif PRACED. Suivez. Ces moyens roulants, remis officiellement aux directeurs départementaux de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, sont le fruit de la coopération entre le ministère de tutelle et la Banque mondiale à travers le PRACED, projet d'appui à l'amélioration du système éducatif. Cette dotation vient contribuer au renforcement des structures centrales et départementales de l'enseignement. À quelque niveau que ce soit, l'atteinte des résultats, notamment dans le domaine de l'éducation, passe effectivement par la mobilisation d'un certain nombre de moyens. Et nous l'avons dit à d'autres occasions. Et ces moyens sont aussi de type matériel. Et c'est l'occasion pour nous ici donc de remercier pleinement notre partenaire, la Banque mondiale, dans le cadre du projet PRACED, qui a consenti donc cet effort d'équipement par l'acquisition de ces 12 véhicules pour les directions départementales
et qui vont ainsi renforcer leur capacité de mobilité et de pouvoir ainsi être davantage promptes dans la réalisation, l'accomplissement des missions qui sont les leurs au niveau des différents départements. Ces véhicules serviront entre autres à faciliter les différentes interventions et déplacements au sein de ces directions. L'acquisition de ces moyens roulants contribue d'une part au renforcement des capacités des directions départementales de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, et d'autre part à la mise en œuvre des activités du projet au niveau décentralisé dans les 12 départements. Nous sommes rassurés que ces moyens roulants seront d'une grande utilité dès le mois de septembre dans la mise en œuvre de certaines activités clés du projet, dont les activités d'acheminement et de distribution des supports pédagogiques et d'apprentissage, en l'occurrence les programmes révisés et les guides, ainsi que les cahiers d'activités qui seront à disposition de tous les élèves, donc qui ont été élaborés dans le cadre de la mise en œuvre des programmes révisés qui rentreront en vigueur à la rentrée prochaine au mois d'octobre. Ces moyens roulants consisteront aussi à appuyer la logistique nécessaire à la formation et l'encadrement des enseignants, au maniement des programmes révisés et aussi à la collecte des données statistiques programmées au mois de novembre 2022. Les heureux bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Je suis très content parce que ça fait plus de 10 ans que nous utilisons des vieux véhicules hors usage qui ne nous ont vraiment pas favorisé la mobilité. Et aujourd'hui, nous sommes dotés, on a des nouveaux véhicules et nous sommes très heureux. Et on va continuer à mieux faire et à beaucoup travailler. Afin d'arrimer l'éducation à la vision d'un Congo émergent, cette dotation vient à point nommé. Revenons à présent sur le lancement des épreuves écrites du BEPC, brevet d'études du premier cycle, session de juillet 2022, par le ministre Jean-Luc Moutou avec Welcome Devolo. C'est au Collège Trois-Glorieuses que le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, a symboliquement lancé les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle session de juillet 2022. Avant de poursuivre sa ronde dans d'autres centres, notamment au lycée Chaminade, l'école primaire de Plateau de 15 ans. Quelques candidats livrent leurs impressions. Je me suis préparée à la maison. Aujourd'hui, on va commencer par les maths et l'histoire géo. Donc, je suis prête de faire les mathématiques qu'on va commencer. Je vais faire l'examen, j'ai pas peur. Le ministre Jean-Luc Moutou, après avoir encouragé les candidats, s'est dit confiant. Cette positivité que nous exprimons ce matin nous vient de ce que le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, nous a donné les moyens nécessaires, humains et matériels, pour accomplir notre mission. Et aussi tout le soutien que nous bénéficions du Premier ministre du gouvernement et de toute l'équipe gouvernementale dans la conduite de cette mission. Quant à l'organisation, j'allais presque dire réussie de ce BEPC, mais je ne m'en tiendrai pas qu'à cela. On a vu en ce qui concerne l'organisation du CEP et l'organisation du baccalauréat, soit dit en passant, et tous ces éléments réunis nous permettent justement d'être énormément positifs ce matin. Pour cette première journée, ces 115 360 candidats ont affronté les épreuves de mathématiques, d'histoire et géographie. Ils affronteront la science de la vie et de la terre pour demain. Après les épreuves écrites du BEPC, c'est le 25 juillet 2022 que les épreuves physiques et sportives épaisses ont débuté sur le territoire national. Découvrons l'ambiance qui a prévalu dans l'un des centres dans ce reportage qui porte la signature de Love Pana. Après 4 jours de dur labeur, les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC affrontent depuis ce matin 25 juillet 2022 les épreuves physiques et sportives épaisses sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes ici au centre de la Révolution. Nous avons un nombre de 1048 candidats. Alors, sont repartis dans les différents ateliers. On a commencé par la vitesse, sommes passés au saut. Là, nous sommes à la gymnastique. Jusque-là, il n'y a pas de couac. Nous espérons que tout le long de notre travail, ça va bien se dérouler. Pendant que certains se disent confiants, d'autres par contre maximisent leurs efforts. Cette épreuve est là pour combler les trous qu'on a eu à faire pour certaines matières et à nous aider à nous améliorer. Chacun se fait déjà une idée des vacances qui se profitent. Je vais voyager, passer un peu du temps avec ma famille vu que je me suis trop occupée sur mes leçons révisées
Et là, je compte me reposer un peu la tête. Pour les candidats inaptes, c'est le 22 juillet dernier qu'ils ont passé les épreuves écrites de l'EPS. Toujours en lien avec les examens de fin d'année, retour sur les résultats du baccalauréat français au lycée d'excellence conventionné de la Révolution. Au total, 36 candidats ont été déclarés admis. On fait le point avec Welcome Devolo. Ils ont décroché leur bac avec un taux d'admission de 69%. Le lycée d'excellence conventionné de la Révolution affiche un effectif total d'admis de 36 candidats, dont 22 admis dès le premier tour et 14 admissibles, des résultats en légère hausse comparativement à 2021. Depuis 2018, c'était un projet et en 2019, le projet a éclos et est devenu une réalité dans l'intérieur du lycée de la Révolution. Nous avons donc à la fois des élèves qui font le lycée classique et des élèves qui font le lycée avec le programme français, validé par le lycée Saint-Exupéry et Charlemagne. Il y a des parents qui sont au-delà de la frontière de Wenze. Ce n'est pas une raison. Nous sommes en train de penser que le parent de Madibou apporte son enfant ici, que le parent de Djiri apporte son enfant ici. L'éloignement n'est pas une raison pour qu'on empêche à ces enfants, ces jeunes Congolais qui sont très intelligents, de pouvoir aborder ce baccalauréat. Pour ces nouveaux bacheliers, c'est la page de l'enseignement secondaire qui vient d'être tournée. Même si le travail n'a pas été facile, très acharné, mais au moins on a pu faire de notre mieux et on a pu réussir. Les parents ne doivent pas entendre les rumeurs que cet établissement est pour les riches. Non, cet établissement est réservé à tous les élèves. Du moment que les parents veulent bien l'épanouissement de leurs enfants ainsi que l'obtention de 2 bacs qui peuvent ouvrir beaucoup d'opportunités à leurs enfants. Déjà, l'objectif d'avoir le bac français, c'était d'avoir des ouvertures assez énormes par rapport au prestige du bac déjà, puisque c'est quand même un pays assez reconnu internationalement. Et après, ça va me permettre d'aller faire des études à l'étranger. Les admis 2022 constituent la 2e promotion depuis l'instauration du bac français dans ce lycée. Vous vous demandez certainement ce qu'est le lycée d'excellence conventionné de la Révolution et nécessairement les conditions d'entrée dans ce lycée. Élément de réponse dans ce reportage. Avec un régime à 2 programmes congolais et français, le lycée d'excellence conventionné de la Révolution se veut un modèle appuyé par un partenariat avec l'école française Saint-Exupéry. Dans l'intelligence de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, c'est faire que, à coût bas, les Congolais accèdent au programme français. Nous suivons à la fois le programme français de l'Académie de Nantes et le programme congolais. Parce que, à la fin des études, donc en 3e, les élèves présentent le BPC et le DNB, et en terminale, ils présentent le bac congolais et le bac français. Alors que l'accès se fait par voie de concours, le lycée d'excellence conventionné de la Révolution est ouvert non seulement aux élèves congolais, mais aussi à ceux des pays de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Le concours se fait au niveau 6e, avec 3 disciplines. Il y a le français, il y a le calcul. Et au niveau seconde, avec 3 disciplines, le français, les mathématiques et la physique-chimie. Le concours se fait avant la publication des résultats du BPC. Et l'admission au concours, c'est 12 de moyenne. Mais l'année prochaine, nous allons monter à 13 de moyenne. Parce que nous recherchons vraiment l'excellence pour qu'on ait à sauver l'image du Congo. Donc nous tenons à ce qu'il y ait l'excellence prônée par son Excellence, Monsieur le Président. Ce lycée offre des possibilités d'accès dans les grandes universités du monde après l'obtention du bac. Cet établissement scolaire est le 2e au Congo après celui de Pointe-Noire à bénéficier du mariage avec l'école Saint-Exupéry. Et cette information avant de boucler cette édition, le concours national d'entrée en classe de 6e au lycée d'excellence de Mbunda et d'Oyo, prévu pour le 29 juillet 2022, a été reporté pour une date ultérieure.
Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèle à EAD TV, la première chaîne éducative du Congo. Au revoir et à bientôt.